Je suis content que vous ayez pu venir. Moi, je n'en pouvais plus avec tous ces ultra crépis derrière. Moi, j'ai toujours en tête cette phrase de nos ancêtres latins qui disait Sutor ne supra crepidam. Chef, vous êtes sûr pour l'intro là on fait celle-là? Quel sprint. Et oui, normalement ça devait être en off, mais là, tu laisseras peut-être en début de vidéo. Peut-être, on va peut-être me voir faire quelques chassés. Ultra crépidarienne et ultra crépidarienne. Bonjour. C'était beau celui-là. T'as pas patiné. Non mais je l'ai dit posément, tu vois. Ça va, c'est bon. Mais la musique avant t'a aidé c'est ça, c'est exactement ça. À te poser. Alors si vous avez écouté l'épisode précédent, nous c'était il y a une demi-heure. Vous ça fait 15 jours. On a parlé de musique un petit peu et on a parlé de certains morceaux que j'ai fait écouter à Gator, dont je dois te demander ton avis. Soit. Et c'est pour ça que j'étais un petit peu plus posé parce que c'est vrai, tu m'as fait écouter une très belle reprise, on peut le dire comme ça, de Monsieur M, Mathieu Chédid, la groupie du pianiste. Et, c'est bien ça. Une très 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 belle interprétation, tout seul, juste à la guitare. Tout seul à la guitare en live à la radio. Ouais. Donc je vous invite à taper sur YouTube. Alors vous trouverez assez facilement. Vraiment chouette. France Inter, je pense. Je crois que j'ai dit. Mais ça. Juste mettre M, la groupie du pianiste, vous trouverez facilement. Bah moi, c'était la première de la proposition. Donc voilà, sur YouTube. YouTube. Oui. Donc, juste pour expliquer le sprint, c'est qu'on a enregistré 30, combien tu as dit? 37 minutes. 37 minutes de vidéo pourrier. Voilà. Alors, c'est plus de la bande, donc ça va. C'est pas trop grave, mais en l'occurrence, on a enregistré pour rien. Enfin, pour rien. C'est pas grave. Il y aura fallait vérifier si ça continue à enregistrer, ce serait con. C'est ça, oui. J'ai dit bonjour. Bonjour aussi. C'est pas dit. C'est vrai. Pardon. Je t'ai pas laissé J'ai la parole. souligné à quel point tu étais posé pour dire ta phrase. Ouais. Ultra crépidaria et ultra crépidarienne. Enfin, c'était l'inverse, mais voilà. Ouais, mais il faut un peu changer de temps. Ouais, chaque. Il en faut pour tout le monde. Il en faut pour le sexe fort aussi, merde. Ouais. J'ai dit oui bêtement, moi. En suivant. Oui. Je vous ai compris. N'importe quoi. Non, c'est pas ça. Je vais même pas m'expliquer en fait. J'ai fait l'imbécile. Donc, est-ce qu'on peut expliquer juste aux gens, et aux Alfred et tous les autres aussi, hein, mais aux personnes qui nous écoutent, c'est le 4e épisode qu'on enregistre sur la même soirée. Et là, officiellement, il est quelle heure à ta montre? 2h25 du matin. Parfait. C'est une bonne heure pour faire un podcast. Alors moi, je trouve que c'est la meilleure heure parce qu'il y a personne qui te dérange. Et parce que tu restes chez toi après. Surtout. Ouais, on devrait peut-être louer des chambres. Alors du coup, on va pas te louer une chambre pour rester. Tu restes si tu veux. Quelqu'un qui me fait payer. Non, on va pas faire ça, mais non. Petit déjeuner pour demain matin. Hop là. Sur la note. Non, elle va pas faire ça, mais bon, Letty qui t'attend à la maison. J'espère qu'elle dort pour elle. Oui, j'espère que t'attend pas avec le repas parce que si ça va être froid, chou. S'il est dans le four depuis tantôt, ça va être un peu sec. Il y a 2 semaines, tu as commencé à évoquer sujet. Je t'ai dit, s'il te plaît, non, ça ira probablement mieux avec ce que j'ai en stock. Est-ce que tu veux commencer du coup Écoute, j'espère que ça va être que je vais le retrouver le machin là. Alors normalement, c'était lié à l'emploi ouais, ou ça va.
Ça va revenir. Je me gourre pas alors. Quel est le meilleur métier du monde selon toi? Alors, ça va être complètement bateau ce que je vais dire, mais pour moi le meilleur métier du monde c'est celui qui ne te donne pas l'impression de faire un métier. Évidemment, quand on a la chance d'avoir un métier passion, je pense que c'est le meilleur de tout. Après, pour les personnes qui sont extérieures à ça, peut-être que on ne se rend pas compte à quel point ça nous engloutit puisqu'on adore ça. Donc peut-être qu'on consacre trop de temps à ça par rapport aux autres aspects, peut-être familial ou amoureux ou ce qu'on veut. Donc ça peut-être être néfaste sur certains aspects, mais en tout cas pour la personne en tant que telle, faire quelque chose qu'on aime, je pense que ça n'a pas de prix. Après, ça c'était la réponse bateau. Est-ce que Qui est déjà pas mal. Qui est déjà pas mal. Maintenant, je suppose que tu veux mon avis à moi. J'en ai un petit peu déjà parlé dans l'épisode précédent. Enfin, en tout cas, je l'ai évoqué. J'ai déjà fait dans ma vie plein de choses. Je vais pas m'épancher sur ce que j'ai fait, mais quand je parle de mon CV, je dis souvent que ça pourrait être un salon de job découverte, tu vois, ce genre de choses-là, parce que j'ai quand même fait plusieurs choses. Après, je dois bien avouer, et je te dis, je l'ai dit dans le podcast précédent, ce qu'on est en train de faire là, moi pour l'instant, c'est, je pense, quelque chose que je pourrais faire à longueur de temps. Donc, ouais. Alors, autant dire que ça rapporte rien, ça ne fait que coûter. Quoi? Ouais. Enfin, sponsor, on est sur le coup. Ouais, on attend Ghost VPN et NordVPN. Tu sais qu'à chaque fois tu les cites et là on n'a rien. Hein. Je sais bien. C'est dommage. Comme Julie et Jean, quand ils citent Ultra Creepy derrière, ils ont rien non plus. Non. Mais nous on n'a pas les fonds. On n'a pas les fonds pour payer. Mais voilà, au-delà du fait que ça coûte de l'argent et ça rapporte rien du tout, ouais, je pourrais, je pense, faire ça tous les jours. Après, ça dépend lesquels. Ici, on va passer pour des gros flemmards, hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de préparation avant d'enregistrer. Attention, je tends la perche. Pour l'autre podcast, évidemment, il y a plus de préparation parce que j'ai des invités chaque fois différents et il faut préparer chaque fois sur eux, enfin sur leur vie, sur leur parcours, sur ce qu'ils font, enfin voilà. Et donc c'est un peu plus laborieux, on va le dire comme ça. Après, j'adore le faire, mais celui-ci. C'est vrai que on a regardé un petit peu les mots du dico et tout ça, il faut aller quand même les chercher, mais on se renseigne un petit peu, on trouve des thèmes, c'est pas très très ambitieux comme je sais pas de quoi tu parles. Très bien, moi je trouve. et voilà, après on allume, on dit c'est parti et puis on enregistre et j'ai l'impression, alors t'as peut-être pas ce ressenti-là, mais plus on avance et plus ça colle et ça vient facilement. Et même si le sujet à la base ne fait pas, comment dire, c'est pas un sujet fou, on arrive quand même toujours à en parler à certains temps et donc voilà, c'est bien preuve que ça. Enfin moi en tout cas ça me plaît et j'ai facile quoi. Donc voilà. Et toi, ton avis? C'est ce que t'as dit tantôt, le meilleur métier du monde, c'est celui qui te donne pas l'impression de travailler. C'est bateau, mais c'est comme ça. Ouais. Malheureusement, je ne fais pas ce métier. Et toi, ce serait quoi le meilleur métier du monde alors, du coup? Enfin, le ou les? Parce que t'as peut-être plusieurs passions, t'as peut-être plusieurs... Là, comme ça, je sais pas te dire, mais aussi créer... à force de voir des youtubeurs, des choses comme ça, des Squeezie, etc., qui créent du contenu, qui créent du truc, je me dis que ouais, ça j'aimerais bien peut-être, j'aimerais pas avoir son planning.
J'aimerais bien avoir son compte, mais j'aimerais pas avoir son planning. Le problème, Mais, c'est que le compte sur le planning, ça n'existe pas, malheureusement. Hein. Bah non. Et donc, aller plus dans de la création, aller plus... Donc voilà, comme j'essaye de faire. Alors, je sais qu'avec notre audience, et je vous salue et je vous remercie de nous écouter. Vous êtes de plus en plus des milliers. On va pas révolutionner le game, mais je dois bien t'avouer que moi, Twitch pourrait quand même... tu vois l'aspect live. Alors, parfois on fait des conneries, tu vois, on pourrait se dire ouais, on va effacer ça. Bon, ici en audio, on coupe jamais rien, donc faire ça en live ou le faire. Je connais pas bien Twitch. Non. Non. Mais alors, je peux pas me vanter de connaître tout sur la plateforme. J'y vais parfois pour certains événements. J'y étais beaucoup plus pendant le Covid parce que là entre guillemets il y avait pas grand chose à foutre et puis il y avait justement beaucoup de créateurs si on veut des gens justement qui n'avaient plus rien à faire non plus dont le travail était bloqué par les conditions à l'époque et qui se lançaient à faire des choses même des gens plus près de nous quoi. Et donc, on allait voir un peu les copains, je trouve l'idée pas mal. Après, le seul truc que je pourrais peut-être reprocher à ce genre de plateforme, et d'un autre côté, c'est ce qui fait tourner la machine aussi, c'est tout leur système de sub et de parrainage et tout ça, où tu mendis entre guillemets, tu vois, par rapport aux gens. C'est entre guillemets les gens qui te payent, donc forcément. Et puis je dois bien avouer, moi je ne serais pas à l'aise avec la lecture du chat par exemple, où il faut. C'est le but du jeu évidemment, c'est d'interagir avec les gens, mais je serais peut-être pas spécialement bon. Alors s'il y a 3 personnes, ça va, je vais suivre. Mais bon, à partir d'un certain niveau, alors j'ai pas la prétention d'avoir expilié de followers ou je sais pas comment on appelle ça. Mais voilà. Alors, je sais pas si tu as vu passer cet événement-là. C'est parce que ça m'a fait penser au chat. Detterfight, ça te dit quelque chose? Non. C'est des créateurs de contenu. Je résume très fort, mais c'est des créateurs de contenu qui se sont affrontés dans des matchs de boxe mais c'était pas de la bagarre juste comme ça. Ils se sont entraînés pendant presque un an. Ils ont fait ça. Tu voyais bien qu'il y avait des différences de niveau et que c'était pas des boxeurs professionnels, mais chouette événement quand même. À un moment donné, on a été sur le live 1,2 million de viewers. Et donc autant dire que le chat c'était impossible de voir un seul message tellement ça a défilé à une vitesse incroyable. D'ailleurs, ils l'ont dit pendant l'événement, c'est impossible. Ils l'ont mis sur les écrans géants, c'était impossible de suivre. Donc voilà, sans aller dans des extrêmes comme ça, parce que 1,2 million, je crois que c'était le deuxième record de personnes présentes sur un live en France. Je crois que c'était GPS Explorer le premier. Mais je pense que quand t'as déjà 200-300 personnes, il faut déjà être connu pour avoir 200-300 personnes, mais quand t'as déjà 200-300 personnes sur ton chat, je pense que déjà là, il faut déjà être bon pour suivre le rythme des gens qui t'envoient des messages. Donc voilà, j'ai parlé beaucoup pour pas dire grand chose, mais mais voilà, Twitch, je pense que ça pourrait être. Je t'ai dit, live YouTube, tu veux pas? Ben si, moi je veux bien. En fait, je veux bien le faire. C'est pas le problème de le faire. C'est que faire le live sans personne qui regarde et sans avoir une interaction avec des gens. On fait notre truc. Puis dès qu'on voit quelqu'un qui se connecte, tu fais hey, mon ami, t'aimes ça? Moi j'ai les patates. Le Willy Ball. Ouais, non, mais écoute, pour la déconne, moi franchement, je veux bien le faire. C'est pas le problème. On appelle nos amis, nos copains. Au pire, il y a Squeezie qui viendra. Faut déjà qu'il trébuche très très fort pour tomber sur son Hop! Oh! Ah, c'est zippé. Zout, Ouais, non, j'y crois pas pour 2 sous. Mais... Non.
Quoi qu'il y en a qui font ça, des créateurs de contenu qui font ça, qui vont voir des petites chaînes qui. Bah, Squeezie. Ah, il l'a Ça, déjà fait. ouais, c'était cool comme vidéo. Il va sur Twitch, justement, mais je connais pas la plateforme Twitch, mais il va sur Twitch et il regarde les lives et puis à un moment donné, tu vois que la personne se dit mais c'est Squeezie. C'est ça, ouais. Et puis il dit le gars il dit ah moi je t'adore machin, j'adore ce que tu fais machin. Et puis il dit il parlait peut-être avant que il avait envie d'un casque, il essaie de faire ça pour avoir un nouveau casque machin bidule. Et donc il met des subs, je sais pas ce que c'est, des abonnements ou je sais pas ce que c'est. Bah c'est en fait t'achètes genre des subs quoi et bah tu peux remettre autant de subs autant de fois que t'as payé mais pour payer le créateur de contenu. Ouais. Donc bah il paye, il fait une grosse somme, je sais pas ce que c'est, ce que ça représente. Et le gars il gueule, oh putain, et il peut s'acheter son casque, son écran, tout ce qu'il veut avec ce que Squeezie donne. Maintenant, Squeezie, il a tellement de sous générés par ses vidéos que, oui, c'est des trucs cadeaux, quoi. Il fait souvent en fin d'année des trucs de fête. Alors, c'est absolument pas un reproche, mais le pire en plus, c'est que la vidéo qu'il reposte avec ça régénère des sous. Ouais. C'est quoi quand t'as 1 million de vues, c'est quoi? C'est 10 000 euros? C'est 1 000 euros, je ne sais plus. Non, c'est pas comme ça. Enfin, en fait, déjà, ça dépend le nombre d'abonnés, je crois. Enfin, c'est pas fixe pour tout le monde, mais c'est comment est-ce qu'ils appellent ça c'est un truc par millier. Et je pense que il y en a que certains que c'était 0, enfin c'était 17 cents par millier, je crois. Ouais, ça doit être ça. Enfin bon, c'est par millier de vues, mais il faut faire, il faut déjà faire des milliers pour avoir des sous. Mais c'est sûr que des gens qui font, alors c'est pas tous les jours, mais qui font 3-4 millions de vues sur. Mais Squeezie, sur une vidéo, dans les heures, elle est atteinte à 1 million de vues. Donc, dans les heures, elle est remboursée. Ouais. Sa production, elle est peut-être remboursée, post-production est remboursée. En sortant une vidéo, après une journée, je suis sûr c'est remboursé. Ouais. Mais parce qu'il y a des vidéos à 18 millions de vues, à 20 millions de vues. Et en plus, le pire, c'est que tu vois, les vidéos qui sortent, je vais dire maintenant cette semaine, oui, ça va faire un gros boom les premières heures, les premiers jours. Mais 2 ans après, il y a toujours des gens qui vont voir et ils vont toujours. Je suis en train de regarder en même temps. Mais je ne sais plus comment j'avais l'impression que c'était coût par millier, pardon. C'est le moment de dire qu'il faut venir liker, partager la page, venez vous abonner, parlez-en à vos amis. Donc c'est bien ça, c'est bien CPM, coût par millier. Par contre, j'ai Metz. Je peux pas dire des gros mots comme ça. Enfin, ou si, en fait. Selon la plateforme, le revenu moyen par 1000 vues se situe entre 20 cents. Donc, moi j'avais dit 0,17, mais je pense vraiment que ça dépend du créateur de contenu. Donc, entre 20 cents et 5 euros. 5 euros, ça me paraît énorme, mais. Donc cela signifie que pour gagner 100 euros, une vidéo aura besoin de générer entre 20 000 et 500 000 vues. C'est fort aléatoire quand même. C'est fort aléatoire. 20 000 et 500 000. Mais tu vois, ça veut dire que ça fait pas. Mais je pense que pour les tout petits, si ça fait même, tu vois, ça fait 500 000, ça te fait que 100 euros, tu vois. Après pour les autres qui gagnent mieux, je pense, à mon avis, je suis pas sûr de moi, mais je pense aussi que ça se négocie à partir de certaines popularités. Je pense qu'ils peuvent commencer à gérer un petit peu, pas à imposer, mais à suggérer à la plateforme. Plus les partenariats, plus les. Ouais, mais il y a rien à faire. Tu sais, les publicités qui passent pendant les vidéos qui génère des millions de vues, potentiellement c'est vu par des millions de personnes. Donc après je t'avoue que moi dès que je peux skipper, je skip, j'ignore. Que ouais.
Bah ouais, après, j'aime bien tout le monde, mais à un moment donné, en plus, quand on te propose d'acheter une nouvelle bagnole, alors que ouais, mais c'est même pas ça, mais je pense qu'on en a parlé dans un épisode. Mon temps passé devant l'écran est relativement absurde. Si en plus je dois regarder toutes les publicités en entier, on va pas s'en sortir, hein, ça va être compliqué. Alors, j'ai parlé beaucoup. Est-ce que je peux dire mon sujet et t'écouter un petit peu toi? Bah oui. Bah oui. Alors ça rejoint un tout petit peu ce que tu as suggéré. En tout cas, on va parler profession, enfin travail. Et moi j'avais noté, est-ce qu'un diplôme fait une carrière? Non. Cette question. Alors, voilà, on aura fait 20 minutes. Le mot du diplôme. Non, mais est-ce que diplôme fait une carrière? On entend, j'ai l'impression d'entendre de plus en plus que c'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on a une bonne place, qu'on a. Et alors ça va être un peu sur le côté par rapport à mon sujet. Ce que je remarque, c'est pas que j'entends, je remarque de plus en plus, c'est que je ne sais pas toi par rapport à tes parents, mais je pense que ça a été similaire à moi et à notre génération. Oui, je sais, t'es un peu plus jeune, mais quand même. On entendait souvent dire, il faut avoir un CDI. Il faut avoir un CDI, c'est important. Oui, mais comme ça, t'auras un CDI. J'ai vraiment cette impression que maintenant, le CDI pour les jeunes, c'est absolument pas la fin du game, quoi. Au contraire, on préfère aller CDD peut-être 6 mois, 1 an, et puis on ira papillonner autre part. J'ai l'impression qu'ils prennent plus ça. Alors je sais pas si c'est pour des expériences différentes ou si c'est ne pas être tenu, parce que si je m'ennuie quelque part, je peux aller voir comme je veux, ailleurs. Mais j'ai vraiment le culte du CDI. J'ai l'impression quasi disparu maintenant. C'est vraiment plus une fin en soi, le CDI. Donc voilà. J'avais dit que je te laisserais parler, mais c'est toujours moi qui parle. Je suis bien placé pour l'exemple du diplôme ne fait pas une carrière, parce que j'ai un diplôme et je ne suis pas dedans. Et même si j'étais toujours dedans, je ne ferais pas ça jusqu'à la pension. J'aurais pas fait ça jusqu'à la pension, de toute façon. Mais oui, avoir des diplômes, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut aller sur le terrain, il faut faire des choses, et voilà. Tu peux, je sais plus avec qui j'en discutais, tu peux sortir d'avoir fait l'UNIF, l'université avec un diplôme de psychologie, un master en psychologie, ce que tu veux, et être psychologue, t'as rien vécu. Tu vois, ouais. Tu sors de là, t'as rien vécu, et tu vas aller faire psychologue pour des gens qui eux ont vécu des choses, et toi tu vas venir avec tes théories en quelque sorte. Enfin, ouais. Voilà, c'est comme ça que je le vois. C'est un peu la réalité du terrain. Au final, t'as des jeunes, imagine le jeune qui sort, il va à l'UNIF, il fait ses trucs de psycho, et puis il sort, et puis il exerce. Il a pas vécu grand chose, et je sais que t'as une part d'analyse de toi, etc. dans ces trucs-là normalement, mais c'est pas assez poussé, je trouve. Voilà, pour moi, c'est un exemple de. C'est pas parce que tu as un diplôme que tu sais faire forcément carrière à fond dans quelque chose. Et on est fort là-dedans. Nos parents étaient forts là-dedans. Hein, que dès que tu as un CDI, ça va, c'est bon. Mais nos parents étaient dans une génération où on avait besoin beaucoup de main-d'œuvre. Parce qu'après-guerre, tout redémarrait, les usines, les machins, les bidules, tout redémarrait. Et donc, on avait besoin de main-d'œuvre que maintenant, il faut un peu creuser un petit peu à gauche, à droite pour essayer de trouver une place et la garder. Et c'est pour ça que je n'intéresse plus à avoir un CDI. Oui, pour certains, moi, à une période, j'essaie d'avoir un CDI dans le but d'avoir un prêt, dans le but de pouvoir continuer. Mais pour moi, c'est pour une certaine liberté que les jeunes veulent un CDD, c'est suffisant. Comme ça, ils peuvent partir quand ils veulent, ça les fait chier, ils se barrent. Ça leur convient pas, ils se barrent. Que le CDI, ils vont être plus prendre ça.
la corde autour du cou et voilà, c'est comme ça que je le vois aussi. Je crois que c'est plus pour être libre et pouvoir t'envoyer chier, un peu comme un intérimaire en gros, qui peut t'envoyer chier, puis voilà, il passe à autre chose. Ouais. Je pense pas que pour tous les jeunes, enfin, je compte pas 10 000 non plus, mais je pense pas que ce soit comme tu le décris de s'en foutre, mais ouais, le fait de pas être tenu. On fait plus une carrière dans une seule entreprise. Enfin, c'est ça. J'ai l'impression que ça existe plus en fait. Et pour certains, alors là, c'était une jeune fille qui me l'a fait sous-entendre, mais en étant dans la place où elle est, dans le job qu'elle fait, je pense qu'elle aime quand même ce qu'elle fait, mais elle dit déjà qu'elle sait bien qu'elle va changer. Donc c'est pas qu'elle en a marre, qu'elle est au bord de burn-out, qu'elle est non, elle fait son travail, je sais bien qu'elle fait régulièrement des formations et tout ça, mais elle sait bien que ce sera pas la fin quoi. Il y aura quelque chose d'autre. J'ai l'impression aussi, et ça je le dis très souvent, dans ma génération, on nous disait souvent faut faire des études, faut aller à l'école, va le plus loin possible, et un diplôme. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que un bon manuel peut certainement gagner autant qu'un intellectuel. Alors souvent, ça passe par la case entrepreneuriat, avec toutes les emmerdes que ça comporte. Mais j'ai l'impression quand même que un bon manuel peut bien gagner sa vie en faisant son travail correctement et en ne roulant pas les gens évidemment. Mais voilà, c'est plus spécialement tu sais l'ingénieur. Je dis pas qu'ils gagnent mal leur vie, c'est pas ça. Mais je pense que vraiment un très bon indépendant manuel peut vraiment bien gagner sa vie. Et je voulais encore dire autre chose, mais là, j'ai oublié. Ah oui. Et alors, je voudrais distinguer aussi, c'est comme ça moi que je le présente, tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, l'intelligence le fait d'être malais. J'ai l'impression que parfois, des personnes qui ont fait des études un peu plus poussées, voilà, on va dire qu'ils étaient intelligents parce qu'ils ont su étudier. Mais quand tu les mets dans la vie pratique entre guillemets, ils te regardent comme un poisson qui n'a plus d'eau là. Qu'à l'inverse, parfois des personnes qui n'ont pas suivi le cursus scolaire, d'aller loin, mais ont la malice. Tu vois, ils sont malais, ils ont le côté pratique, ces gens-là vont toujours se débrouiller à trouver des systèmes, tu vois. Et je trouve que c'est plus important que justement d'être intelligent. Alors, je dis pas qu'il faut pas une base de culture, j'allais dire culture musicale, culture générale. Faut la musicale aussi. Faut la musique aussi. Ouais. mais voilà. Bon indépendant manuel qui est malais, pas spécialement intelligent comme moi je l'ai présenté avec le fait de faire des études, mais je pense qu'il peut vraiment aller loin, c'est pas genré, peut vraiment aller très très loin. Mais qui est prêt à bourrer dedans et à travailler. Et... Alors ça c'est comme toujours, tu vas me dire, mais... Ouais, après, bon, il y a des gens, mais ils se font beaucoup plus rares. Ça a changé, ça a switché, en fait. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui arrivent, mais ça devient vraiment plus rare, à gagner beaucoup d'argent sans en péter vraiment beaucoup. Mais en règle générale, on a parlé de Squeezie juste avant. Alors évidemment, c'est un milieu que tout le monde ne connaît pas spécialement. C'est pas un métier commun, on va dire. Enfin, ça commence à le devenir, mais voilà, le gars, oui, il gagne certainement de l'argent. Oui, il a peut-être facile maintenant, mais il a travaillé, je suis sûr, et il travaille toujours maintenant comme un bourret. C'est pas possible de bien gagner sa vie en restant allongé dans son fauteuil à ne foutre rien, quoi. Mm-hmm. Voilà.
C'est l'idée. Mais ça a switché parce que la génération de nos parents, c'était aller travailler à l'usine. Et voilà, faire carrière dans l'usine, c'était normal. J'ai un ami qui est toujours dans la même usine, ça fait plus de 25 ans qu'il est dedans, et il ira sûrement jusqu'à sa pension là-bas. Et tu lui demanderas de faire autre chose, il saura rien faire d'autre, parce que pour lui, c'est normal, fidélité, machin, tout ça. Qu'aujourd'hui, un jeune, non, il s'en fout de ça, quoi. Comme la personne que tu as citée tantôt, dont tu parlais tantôt, qui pourrait changer de boulot, alors que elle est bien à la limite dans son boulot, mais elle pourrait changer de boulot, et on a besoin de faire autre chose. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a un truc lié au fait, je l'avais tantôt en tête pour l'expliquer, maintenant je ne l'ai plus, mais la vie n'est plus pareille. La vie n'est... Avec tout ce qu'il y a pour le moment, avec tout ce qu'il y a depuis plusieurs années, des guerres, etc. Je sais pas, j'ai l'impression que ça a switché de l'après-guerre, on reconstruit quelque chose, on a besoin de travailler, de se refaire, etc., d'acheter une maison, d'avoir une famille, d'avoir des enfants, faire des enfants, etc., épargner, mettre de côté, avoir une bonne pension et tout ça, qui est plus du côté de nos parents, que maintenant, c'est plus, il faut vivre, tu t'emmerdes dans ton travail, change. Tout est en train d'être axé vers l'entrepreneuriat. Tu veux faire quelque chose, fais-le. Comme Squeezie qui a inventé. Enfin, il y a pas que Squeezie. On cite Squeezie parce que c'est qu'on connaît, qui est comme connu sur YouTube, etc. Mais qui a inventé son métier. Il y a personne qui s'est dit quand il a commencé que aller faire des défis dans la rue, comme il faisait des défis dans la rue et jouer à des jeux vidéo et se filmer, ça allait faire un métier. On s'est foutu de sa gueule. Thierry Ardisson s'est foutu de sa gueule. Maintenant, il a retourné sa veste. Oh non, c'est très bien ce qu'il fait, mais voilà. Et on s'est foutu de sa gueule parce que il se filmait en train de jouer à des jeux vidéo, en train de commenter. Maintenant, tout le monde fait ça. Et maintenant, il crée même du contenu. Et je ne le connaissais pas de cette forme-là il y a quelques années. Moi, je connaissais juste le gars. J'avais juste entendu dire, il se filme en train de jouer à des jeux vidéo. Moi, je m'en fous que d'autres adorent regarder ça. Moi, ça me fait chier de voir quelqu'un jouer. Je préfère jouer, mais bon, voilà. Mais il fait aussi des contenus, il crée aussi des contenus, et tout ça, ça demande de l'organisation, de l'investissement, comme le GP Explorer qu'il a fait, dont tu parlais tantôt sur Twitch. Ça génère de l'argent, mais il faut investir de l'argent aussi. Donc, il en a perdu, il a fait des vidéos qui sont sorties, ça a fait de la merde, donc il a perdu de l'argent. Enfin, donc voilà. Et aussi, j'avais un sujet, moi, là-dessus, que je citerai pas, mais sous-sujet, je ne ferai pas un sujet entier là-dessus. Qu'on parle des gens qui ont réussi et tout ça, et qu'on est prêt, qu'on monte du doigt, ouais, il gagne de l'argent, ouais, c'est un connard, ouais, machin, ouais, il joue à des jeux vidéo, c'est facile. Mais va te lever tous les jours, va faire ton planning, va faire ta création de contenu tous les jours et dire qu'est-ce que je dois faire, de quoi je dois parler, qui je dois éviter, machin. Maintenant, il y a des choses qu'il ne fait plus, il a certainement délégué, j'espère pour lui. Mais c'est pas évident. Mm-hmm. Et j'avais vu ça dans cette semaine dans l'actualité, que Elon Musk, le patron de Tesla, le patron de SpaceX, le patron de Twitter, l'ancien Twitter, etc., il a atteint 300 milliards de dollars. Sa fortune est estimée aujourd'hui à 300 milliards de dollars. C'est l'homme le plus riche de la planète. Les premiers commentaires que j'ai vus en dessous de l'article, c'est il pourrait en donner, c'est pas normal d'avoir autant d'argent. Alors, hors ce débat-là, les gens sont fixés sur ce débat-là, mais le gars est parti de plein de galères, plein de merde, il était visionnaire, il y a des vidéos qui ressortent comme de quoi, un jour on ira sur la Mars, un jour on fera ça, un jour, et qu'on se foutait de sa gueule, qu'aujourd'hui, il dépasse avec sa société, il dépasse la NASA, il arrive à faire des capsules qu'on peut réutiliser, qui s'envolent, qui reviennent, et qui se remettent à leur place et qu'on peut réutiliser. Il a créé Tesla, le gars, on s'est foutu de sa gueule, mais il a bossé. Comme Squeezie, on s'est foutu de sa gueule, il a bossé, et aujourd'hui, il est millionnaire. Donc, Alors, je dois bien t'avouer que Elon Musk, il m'a jamais rien fait, voilà. C'est quand même, je trouve, un cas à part. C'est un cas à part. Mais je prends le fait qu'il ait bossé
pour arriver là, il a eu des merdes comme quand il présentait la Tesla et qu'il veut montrer que c'était solide et qu'on jette une brique dans la fenêtre. Je sais pas si t'as vu cette vidéo-là. Ouais, et t'as la fenêtre qui se casse alors que c'était pas censé se casser. Des flops totales, des fusées qui s'envolent, qui se retournent, qui explosent, qu'on s'est foutu de sa gueule. Et maintenant, ce sera peut-être le premier à pouvoir aller sur Mars ou aller le plus loin possible. Donc maintenant, voilà, je vais pas faire le complotiste, mais tu vois, bêtement, rachat de Twitter, enfin de X du coup, ça me fait quand même, alors peur. Je sais pas si je peux dire peur, mais ça fait quand même un peu, mais pas que ça, mais même en règle générale, ça fait quand même un peu manipulation de masse. Tu sais, demain. Ah oui, celui qui contrôle les médias contrôle le peuple. Mais demain, c'est comme ça dans tout. Il va dire, je sais pas, j'ai investi dans telle paire de chaussures, ça va exploser. C'est ce qu'il fait avec les crypto-monnaies. Ben voilà. Et donc ça pète des scores et tout change par rapport à lui. C'est le jeu, les crypto-monnaies par rapport à ça, c'est le jeu. Mais ça fait un peu, enfin peur, ouais. Ça me dérange un peu, voilà. Que des personnes seules, pas un groupe de personnes qui décident ensemble, soient aussi influentes. Voilà. Alors, on voit bien souvent, j'ai aucune preuve de ce que j'avance, c'est juste ce qu'on voit dans les médias. Quand tu vois avec les personnes avec qui il est bien copain, qui dirigent grande nation, bon, ça a fait poser quelques questions, tu vois. Surtout que au-delà des grandes nations, ils nous envoient des bazars autour de la Terre que tu sais pas encore exactement ce que ça gère ou ça gère pas. Enfin, moi en tout cas, j'en ai aucune connaissance, mais tu te dis à quel point est-ce que ça va nous diriger un jour ou pas. Ou ça nous dirige déjà. On sait pas le fin mot de l'histoire, mais enfin voilà. Alors oui, sur les gens qui se lèvent et qui vont travailler, je suis d'accord avec ce que tu dis. Lui, il me fait quand même un peu, je suis quand même un peu réticent, tu vois, sur la personne. Mais ouais, gars, en fait, c'est tellement facile de dire t'aurais dû ou t'aurais pas dû ou c'est facile ou comme tu disais il pourrait donner ou bah ouais c'est vrai mais lève-toi comme tu le dis, lève-toi, gagne-les et on verra ce que tu feras avec. Et moi je sais que je mettrai d'abord mes proches à l'abri et on verra après pour les autres mais bon, on n'a pas encore assez de vues et j'ai pas encore gagné le million. Demain. Écoutez-nous, on reviendra un jour. Ce sera le début de quelque chose. On le fera en direct de Mars. On va déjà essayer de le faire en direct sur YouTube. Et puis on verra sûrement. Et on a été quand même fort sérieux dans cet épisode. On partait de quel est le meilleur métier du monde à Elon Musk, complotisme encore. Ben voilà, même. Moi, je partais pas là-dessus, moi. Je suis désolé, mais voilà, à mon avis, plus on avance dans l'heure et plus on est sérieux. C'est faux. Complotistes. Des complotistes. Les platistes. Mais ça, on a déjà fait, les platistes. Les platistes. On n'a même pas eu de retour, même pas quelques briques lancées chez toi ou, enfin, je sais pas, tu vois. Calme-toi. Prends-les chez toi. Ou lancez-les dans les Tesla, moi, j'en avais pas de. Ouais. Ça, t'as entendu ça? Ouais. Je sais pas si je retrouvais la vidéo. Alors c'est un analyste, enfin je sais pas qui c'est le gars, qui dit qu'il faut lire ce que nos amis chinois disent parce qu'ils annoncent ce qu'ils vont faire et en fait le monsieur nous dit là pour l'instant les Chinois font des voitures électriques. Ils disent bah oui on les fait parce que c'est nous qui avons de toute façon pour faire les batteries et qui faisons les batteries les moins chères. Tout le monde fonce tête baissée dans les voitures électriques et il dit que les Chinois ont déjà prévu qu'en 2030, 40, je sais plus exactement, quand ils passeront à l'hydrogène. Et il dit nous on sera tous passés à faire des chaînes de voitures à l'électrique. Enfin tu vois, on aura tout abandonné. Et eux vont venir à l'hydrogène où c'est des moteurs
alors il faut faire quelques changements, mais des moteurs à combustion plus ou moins normaux. Donc on est équipé pour faire ces voitures-là maintenant. Et toutes ces chaînes-là ont redisparu. Et en gros, ils annoncent que, ils le disent pas texto comme ça, mais qu'ils vont nous refourguer toutes les voitures thermiques transformées à l'hydrogène pour venir ici. Donc je me réjouis de voir. Alors je me réjouis pas d'être 10, 20 ou 30 ans plus vieux, mais je me réjouis de voir si cette prédiction sera vraie. Mais apparemment l'histoire dit que ils annoncent ce qu'ils vont faire et ils voient à long terme et donc voilà, l'hydrogène on roulera peut-être un jour tous parce que c'est déjà disponible maintenant. Mais... Donc voilà, tout ça pour dire ça, t'as vu? C'est pas mal expliqué. Je ne fais que relater ce que j'ai vu sur Internet, et Internet, il n'y a jamais des choses fausses. Donc, ouais. Ouais. Crois-le, ça, mon gars. T'as raison. Enfin, voilà. Est-ce qu'on se fait quand même un petit mot du dico? Un peu, hein. Toi, est-ce que t'en as un ou pas? J'en ai. Alors, moi, j'en ai un. Je ne sais pas si tu veux dire le tien ou le mien avant. Je vais dire le mien. Ou tu cherches le tien? J'ai, mais c'est parce que je n'ai pas le... Si ça, il y a déterminance, un adjectif, tout ça, donc je le recopie vite dans Goulou Goulou. Tu viens de me rappeler ce truc-là. Goulou Goulou. Goulou Goulou. Donc c'est un nom féminin. Non féminin, d'accord. Une logorée. Logorée. Est-ce que c'est en lien avec les mots? Oui. Ah, c'est problématique. Est-ce que c'est la même racine que logopède, par exemple? Non. Non? Ça se trouve, oui, je vais me faire lâcher. Logorée, à mon avis, c'est l'écusson d'un club de plongée. Donc c'est le logo d'une raie. Donc c'est le logo d'un club de plongée. Ouais, voilà. Une raie. Logorée. C'est pas le logo du cul de plombier. Logorée. Ça pourrait être ça, le sourire du plombier. La lune du crépuscule. Oh oui. C'est beau. Ouais. Alors, non, c'est pas ça. Mais une logorée, ça vient de logos, parole, et de ré, tiré du verbe grec ré, couler. C'est un flux de paroles. En effet, la logorée désigne un écoulement de paroles, plus fréquemment utilisé dans le théâtre de l'absurde avec un débit monotone. Ainsi, dans la tirade de Lucky dans la pièce de Samuel Beckett En attendant Godot, la logorée est employée. Vous irez voir. Okay. Voilà. Donc même toi, t'as pas été voir? Non, je suis pas allé voir ça. Okay. Donc c'est un flux de paroles. Retenez déjà ça. La logorée, c'est un flux de paroles. C'est déjà bien. Je pense quand même qu'avec logopède, j'étais quand même pas... T'es pas très loin. Non, je pense que la racine était quand même... Maintenant, logos, parole, pède... Non, je rien. J'attendais la suite. Est-ce que tu veux le mien? Oui. Obvie. O-B-V-I-E. Et ce serait plutôt un adjectif. Obvie. Obvie. Il est obvie, elle est obvie. Alors, je sais pas si je vais t'influencer en disant ça, mais par exemple, il y avait un exemple dans la définition, c'est le sens obvi d'un texte. S'il est droit ou en italique? Non, c'est pas vraiment ça. C'est vraiment le sens. Le sens. C'est un adjectif. C'est pas ça. Le texte est obvi. Donc. Souligner, ouais, c'est.
C'est ton dernier mot? Ouais. Non, obvi, c'est dont la signification est évidente, qui vient naturellement à l'esprit. Donc, le sens obvi de texte, c'est un sens naturel à l'esprit. Qui coule de source, quoi. D'accord. Voilà, obvi. Ah oui. Je n'aurais pas trouvé non plus, je te le dis. Non. On apprend tous les jours. Hein. Surtout dans Ultra Crépidaria, le podcast. Oui, alors méfiez-vous, parce que du coup, de temps en temps, on a notre réalité. Il y a un peu de complotisme. on a nos persuasions. Oui. Même ça, tu vois, il commence à être trop tard. Il est trop tard pour trouver des définitions. Ouais, ça. Est-ce qu'on reste là-dessus? Je sais pas, ou soit ça, soit un petit bluff. Ça fait longtemps qu'on en a plus fait du bluff. Alors, tu peux faire un bluff, mais moi personnellement, alors si j'en avais un, le problème c'est que j'ai pas noté. Je saurais te redire l'histoire, mais j'ai pas noté la personne que ça concerne et donc voilà. Moi, je vais pas me lancer dans le bluff aujourd'hui, mais si tu as un bluff, bien volontiers, moi je le fais. Tout ça pour que je mette le jet à gueule. Ouais, tu peux mettre le jet à gueule. Je mets le long ou le court? Comme tu veux. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Non, il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe là. Si. Moi je suis de l'avis de Bialès, il bluffe. Hein. On vote. Moi je vote et je dis il bluffe. Voilà, j'ai mis le long parce que je sais bien que. Moi j'aime bien. T'aimes bien Darmon. Si. Alors, donc je t'affirme un truc. Oui. Au Moyen-Âge, il existait des procès contre les animaux. Alors, au vu des lois américaines qu'on a déjà sorties sur faut pas tréballer son ours dans sa voiture, enfin, je dis ça n'importe comment, mais pourquoi pas faire des procès aux animaux ouais. C'est un cheval qui a pas couru ce qu'on voulait qu'il court. Ouais, je dis oui. T'es sûr? Non, mais dans ma réalité à moi, oui. D'accord. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc ces procès sont il y avait deux types de procès. Les premiers sont prononcés par des tribunaux laïcs à l'encontre d'animaux domestiques, cochons, chevaux, bœufs, chiens, coqs, ânes, etc., reconnus coupables de blessures ou d'homicide. La peine appliquée est souvent la mise à mort par la pendaison, le bûcher, la décapitation, etc. Et au fait, il m'a mis que le premier type et il m'a pas mis le deuxième type, cet enfoiré là. Alors, est-ce que je peux donner mon avis sur la chose? Tu peux. Alors, l'animal qui n'avait de toute façon aucun droit de réponse, hein, juste se prendre la sentence. Est-ce que c'était pas le bon truc pour on crève l'affaire? Est-ce qu'on buterait pas Peppa Pig? Tu vois? On va se faire des lardons et des saucisses pour pouvoir bouffer le soir. Est-ce que c'est pas une un petit prétexte? Peppa Pig? Écoute, il m'a mis au truc, il y a deux types et puis finalement après il y a un seul type au fait. Oui, il y avait deux types à la base, mais comme le cochon on a tué un, mais il n'y a plus qu'un type. Non, c'est pas... Non. Non. Non, je vois pas. Wow, de toute façon. Il y a une illustration ici sur Wikipédia. Illustration représentant une truie et ses porcelets jugés pour le meurtre d'un enfant. Le procès aurait eu lieu en 1457. La mère étant reconnue coupable et les porcelets acquittés. Acquitter le tribunal? Acquitter la fête, acquitter... Voilà. Alors, dans tous les cas, on finit quand même par bouffer l'animal. Depuis, je crois qu'ils ont bien été mangés. Ah, oui, enfin... Ça a peut-être même été dans nos voitures, dans les fossiles et tout. Ça a déjà fait le tour au moins quelques fois. Oui, parce que là... C'est sûr et certain. À l'époque, ils n'avaient pas de congèle pour congeler jusque maintenant. Là, donc, non. Même pas de sous-videuse, rien du tout. Oh, c'était chiant. Voilà, mais t'as trouvé mon bluff, c'est dommage. J'ai pas de points. J'avais 50% de chance de réussir. Hein. Niveau probabilité, c'est fou. C'est fou quand même. Ouais, là j'avais pas trop de mal.
J'ai tapé dans le bon. Ben voilà. Est-ce qu'on en reste là? Moi, je peux rien. On va rester là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. Alors, je vais pas dire jusque-là parce que vous écoutez peut-être ça dans la voiture en plein après-midi ou même le matin en allant au travail. Nous, il est 3h11 du matin, monsieur. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. On va bientôt aller travailler. C'est un beau score. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Comme on vous l'a déjà dit, on vous le répète, abonnez-vous, n'hésitez pas en masse. Laissez-nous des commentaires. Envoyez vos dons. Il n'y a pas de plateforme, mais envoyez vos dons. Envoyez vos dons. Envoyez vos coordonnées bancaires à notre mail qu'on n'a pas. Ouais, est-ce qu'on a reçu il faudra qu'on fasse un petit retour sur le mail de ceux qui ont peut-être écouté jusqu'au bout. Oui, alors là, d'office, tu le sais comme moi, on ne saurait pas recevoir parce qu'on a enregistré une demi-heure après. Les gens ne savent pas ça. Si, on l'a dit directement. Ouais, mais écoute, la prochaine fois, on fera un petit retour là-dessus. De toute façon, ou ce sera Jean ou ce sera Julie, quoi. Yannick, éventuellement, mais peut-être il aura coupé la voiture, il sera peut-être aller voir un client, il aura coupé, tu vois. Enfin, bon. On verra bien. Lequel des trois. L'avenir nous le dira. Ouais. Et on va couper et je vais aller te montrer la preuve qu'on a bien des auditeurs, peut-être. C'est de là que via VPN. Ouais, je vais faire ça. Merci de nous avoir écoutés. On a un avis sur tout. Mais on n'y connaît rien. Oh, c'est beau.